vient de l'espace furieux. Le personnage s'appelle le vieillard carnatif. L'hiver revenait me tirer de ma stupeur alpestre et m'empêchait de rejouer toute la journée à Juge Croquet, à Chapeau prisonnier, et à Hiver revient l'été, à Jean Bernard, à la Coulmelle, au Cherche Lampion, à la Vardasse, à Sortaniche, à Calibu, et de regarder des semaines entières l'ensemble béni des choses que Dieu avait disposées autour de moi. 1. Cette table. 2. Ce mur. 3. Ma chambre. 4. La maison sortant du toit. 5. La terre sous les pieds. 6. Ciel. 7. Lune pour me veiller. 8. Soleil pour m'éclairer. 9. L'ensemble mêlé en 8 des chiffres de nébuleuses et stellarions. 10. Le mystère de l'espace là. 11. Le temps 1. Lendemain de cette grande faillite, j'avais rien chaque matin dans la glace que ma face au milieu du miroir de ma figure. Je ne voyais aucune lumière, même dans le fond de ma poussière quand je nous considérais. Sortant des Alpes, à Station 6, à Borne 27, à Bidon 3, Station Pablo Neruda, tout d'un coup, bref, aux gens du compartiment, j'ai crié « Gens du compartiment ! Sortez de ma compagnie immédiatement, enfants de la lumière des hommes !» Et ils me répondirent en me lançant des regards absents. Alors j'ai compris que la mort était l'erreur de ma vie. Et aux yeux de ces gens-ci, et devant ces gens où j'ai été cadavre, ici et là, j'ai dit à mon cadavre, « Michel, Michel, venez jeter Jean, c'est vous le cadavre d'ici. » Je partirai de mon cadavre à l'heure dite, car nous ne voyons la lumière de Dieu que grâce à la poussière des choses du monde, quand elles viennent vers nous. Pourquoi celle-ci plutôt que celle-là? Et pourquoi ces gens sont-ils morts maintenant? J'allais alors avec ma tête tout en cendres, et je jetais mes cendres à la tête des animaux, sur des publics, dans des parkings globaux, dans des centres de loisirs commerciaux, dans des surfaces de Livry-les-Plâtres, de Gargan. J'allais jeter mes restes de cendres sur des bretelles d'autoroute de U et les disséminer dans des nationales bordées, dans des Y, en ville de B, en ville de A, à Parthéno, à La Roche-sur-Ito. Puis je me décidai enfin d'aller baptiser chez les hommes et leur annoncer qu'il leur tomberait un jour des murs dessus et les nommer rois de surdité, car personne n'écoutait la chanson des pierres que je leur jetais à l'époque. Je vis alors les corps humains sortir vivants d'où ils étaient tombés, hors des passages cloutés, en hôpitaux blancs et en lambeaux serrés sous les voitures qui suivent, en terre, en mer et en air. Je voyais les morts ressuscités, en vrai et en ossements blanchis, qui revivent partout, qui sortent des trous. Voix dit, tu es Jean, sans qu'aucune résurrection puisse sortir de toi seulement, tu attends. Et il fit un cercle. J'en sortis et je fis bien. Alors il demanda à l'enfant suivant, à titre questionnatif, exprimez-vous avec des idées non parlées à titre informatif, et dansez-nous la liste des questions non posées par les mots. Alors il dit à sa femme, à titre d'ossement,
Vous n'êtes que le jouet du vent, lequel vent ouragan me redit sur le champ. Remettez-vous immédiatement à faire semblant d'être en homme. Alors je m'en abstins et je suis bien. J'étais cloueur de stop. Ma vie se passait à cloudre, à installer des stops sur des passages de route pour que nos piétons traversassent. Activité qui allait bon train. Puis le temps m'est apparu et m'a fui. Puis je me suis aperçu que c'était moi qui étais ici. Je ne clouais que des stops, stop sur stop, livrant passage à des camions automobiles, livrant camions poubelles, tout ceci, le matin tôt, à Rungis, à 8, à Action-les-Plâtres. Elles bondiraient à moteur rugissant si fort que je les entendrais si elles étaient encore là. Puis elles s'arrêteraient soudain de cesser de bondir. C'est alors qu'on m'a demandé de déremplacer un feu rouge par un vert en m'habillant moi-même de ce costume orange-marron. Mais le feu vert verdit et toutes les autos partent huir. Et il n'y avait plus de sécurité. Il n'y avait donc plus personne à traverser ici-bas. Alors la suite m'écrasa et je mourus cada tout le long du jour épatant. J'ai donc été écrasé pour rien ici, à l'emplacement où vous verrez à la fin cette croix. Un restaurant Morel a été ici édifié, puis une chaîne Hurlodine, puis Micamax. Elle s'est élevée maintenant l'heure de notre chute. Parmi l'humanité où on me disait d'aller, je voulais cesser de courir. Parmi l'inhumanité qui mange rien que des cailloux, si ce n'est pas du pain en guise de rien. Tenez, je vous donne ceci en guise de rien. Merci pour ceci en guise. La vie est déserte. Elle est morte pour les morts. À la fin, on devient des animaux. Comment peux-tu parler si tu es mort? Redige à mon cadavre, alors que mon corps est là, seul, qui vit dans cette amertume. Alors, je répétais à mon corps de faire le chien, et il se tut. Et il pensa désormais en noir et bleu. Alors je fis repentir mon corps d'être, car il n'avait déjà plus que moi pour l'animer, ni que moi pour y assister. Alors, je répétais à mon corps de faire le mort, et il se tut. Alors, pour le jouet cadavre, je le rompis, et je le partagea. Alors je repentis mon corps devant toutes ces bouches, pour qu'elles fassent les mortes avec, et qu'elles se tuent avec, ou qu'elles en sortent. J'envisageais de passer la suite de ma vie à travailler cuisine dans un petit restaurant interrogatif mais tranquille. J'avais même plus la tête à être, ni même une voix qui me creuse en un chien, ni même encore assez d'oreilles et de vanité pour m'écouter pisser sur les feuilles. Alors une voix creuse ma voix, ni même la voix qui creuse ma voix, ni même mon cadavre qui fléchit. Ainsi entendis-je ma voix, comme celle de celui qui mentait, ou comme une personne qui creuserait à l'intérieur de moi, ou comme une personne qui creuserait encore, et jusqu'à la mort, à l'intérieur du corps d'un bonimenteur. Je cessai donc de clouer pour fendre et entasser mes branches cassées à l'intérieur d'un bonhomme. Bien, bonhomme! J'avais eu 2 enfants, dont l'un des 2 est encore à l'heure actuelle présent à Manosque et représentant en vin. L'autre est un être complètement, entièrement construit en souffrance. Et c'est ainsi que mon fils souffrit, de même que moi-même quand j'avais eu son âge. Le 3e était un être complètement policé et urbain et étranger à nous 3. Mais son frère de souffrance est une créature de la pure souffrance.
quand j'aurai quitté ce solennel plafond, couvrant cette scène si solennelle, vous direz à tous que je n'étais qu'un vivant ici, que vous avez aperçu, et vous aurez sans doute raison. Voici bilan, voici mes luttes de vie. Voulez-vous prendre ceci? Ce sont des choses pour la vie, des particules de monticules que je vous cède pour pas cher. Prenez, c'est pas rien.